Chers abonnés, bonjour. Cette nouvelle minute sera, on va dire, plutôt psychologique et aura pour thème le mal en soi. Je partirai pour cela du petit livre rouge, non pas celui de Mao, mais celui de Carl Gustav Jung. Voici la citation. Il nous faut donc accepter notre mal, sans amour et sans haine, reconnaître qu'il est là et qu'il doit avoir part à notre vie. Par cette citation, Jung nous montre la nécessité d'accepter le mal, de reconnaître sa juste place, à côté du bien. Il révèle l'ambivalence de notre relation au mal en les termes suivants. Tu souffres du mal parce que tu l'aimes en secret, sans en avoir conscience. À cela, tu voudrais échapper et tu commences à haïr le mal et te voilà désormais lié au mal par ta haine, car que tu l'aimes ou que tu le haïsses, cela revient au même pour toi. Tu es lié au mal. Il faut accepter le mal. Certains penseront ici au fameux syndrome qu'on appelle de Stockholm et qui consiste au fait que, à force de vivre sous l'emprise du mal, par exemple sous celle d'un kidnappeur, d'un tortionnaire, on commence par l'admettre, on finit peut-être même par l'aimer et au final à s'y identifier. C'est pourquoi Jung désigne le mal comme celui qui te rend étranger à toi-même. Le maître de la psychanalyse et de la psychologie analytique nous redit d'ailleurs de page en page ce que nous voulons être entre nos mains. Or, ce que nous ne voulons pas, mais qui est pourtant plus fort que nous entraîne et nous ne pouvons pas l'arrêter de nous nuire, car notre force reste alors dans le mal. C'est pourquoi Jung nous rappelle qu'il faut relire et méditer plusieurs fois cette phrase qui est la phrase clé de cette minute. Il nous faut donc accepter notre mal, sans amour et sans haine, reconnaître qu'il est là, qu'il doit avoir part à notre vie. C'est ainsi que nous lui ôterons la force de nous submerger. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ce livre rouge de Jung et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.